Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur blog-programmeur pour voir comment réaliser un bot pour Discord en C# basé sur le framework.NET. Donc qu'est-ce que Discord? D'abord, Discord c'est un logiciel de communication semblable à Mumble ou TeamSpeak par exemple, qui permet donc de parler en vocal ou à l'écrit avec vos amis. C'est un logiciel gratuit qui permet de créer des salons gratuitement et facilement simplement en cliquant sur le bouton plus par exemple. Donc pour cette vidéo, j'ai fait un salon bloc-programmeur à titre indicatif pour faire en sorte que notre bot se connecte à ce salon, puis réagisse à nos commandes. Donc nous allons donc commencer tout de suite. Rendez-vous sur cette adresse que vous retrouverez dans la description. Vous trouverez le lien dans la description. Puis créer une nouvelle application. Donc en l'occurrence ici nous allons créer un bot. Donc nous allons l'appeler Superbot par exemple, ce qui nous est proposé. La description et une icône pour l'application qui correspondra donc à l'avatar qu'aura notre bot sur Discord n'est pas obligatoire. Donc nous allons créer notre application. Maintenant nous allons donc dire à Discord que c'est un bot, que nous allons créer un utilisateur de type bot qui n'aura pas les mêmes permissions et la même façon de fonctionner qu'une application traditionnelle qui pourrait par exemple juste récupérer le flux Discord. Et donc on définit que c'est un bot public. C'est plus simple pour y accéder. Je précise d'ailleurs pour accéder à cet espace de création d'application, il vous faut un compte Discord valide, donc que vous ayez fait un compte, que votre adresse email ait été validé par email, pour pouvoir créer un bot. Et que vous soyez propriétaire du salon Discord sur lequel vous voulez qu'il se connecte. Très important. Donc maintenant nous allons récupérer le client ID. C'est avec lui que nous allons pouvoir dire à notre bot sur quel salon, sur quel Discord il doit se connecter. Donc on copie. Donc retrouverez cette adresse dans la description de la vidéo. Donc après le client ID, je vous invite à coller l'identifiant que nous avons copié précédemment. On appuie sur Entrée. Donc à partir de là, nous allons devoir choisir à quel salon nous voulons connecter notre bot. Donc nous allons choisir un serveur. Donc c'est les serveurs sur lesquels je suis propriétaire. Donc on peut envoyer le bot que sur un salon dont nous sommes le propriétaire. Et donc ici blog-programmeur que j'ai créé précédemment. Autorisé. Donc notre bot va maintenant avoir l'autorisation de se connecter à notre Discord. Donc si on va sur la page, on peut voir que là, un Superbot est présent sur notre salon, mais il est hors ligne pour le moment parce que nous ne l'avons pas encore codé. Donc la première étape vient d'être faite. Maintenant nous allons donc attaquer le code en lui-même. Donc pour cela, je vais utiliser Visual Studio Community 2017, qui est complètement gratuit. Puis il va vous falloir installer la dépendance suivante, donc développement web et ASP.NET. Donc je précise que dans cet exemple, nous allons intégrer notre bot dans une architecture d'un site ASP.NET MVC, modèle vue contrôleur, simplement pour pouvoir par la suite, dans une autre vidéo, le mettre en ligne sur Microsoft Azure avec la mise en ligne gratuite, qui va jusqu'à 5 à 10 sites gratuits que l'on peut mettre en ligne, donc ce qui permet de mettre en ligne notre bot sans avoir à payer un hébergeur quelconque par exemple. Mais notre bot peut très bien être développé en application de console traditionnelle C#.NET ou encore en application WPF, donc avec interface graphique pour Windows. Et bien entendu, le développement d'un bot pour Discord ne se limite pas à du C# et à du .NET. Il y a aussi des librairies qui existent pour le faire en Node.js par exemple. Donc je vous invite à cocher cette dépendance et à l'installer. Donc moi c'est déjà fait. Donc je vais lancer Visual Studio. Donc maintenant nous allons donc créer un projet ASP.NET MVC simple pour l'instant. Nous n'avons pas besoin de plus de fonctionnalités. Je précise que je vais faire un site ASP.NET MVC sans système de compte, enfin pas connecté à une base de données, mais après vous pouvez faire comme vous souhaitez en fonction de vos besoins, par exemple. Donc, fichier, nouveau projet, Visual C Sharp, après dans .NET Standard, non Web plutôt, excusez-moi, puis du coup ASP.NET, .NET Framework simple. Le site pourrait aussi être fait en ASP.NET Core, c'est, qui est une nouvelle technologie de .NET qui est elle multiplateforme, donc c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Donc web application, donc on va laisser le nom par défaut. Donc nous allons créer le site internet.
Ici, je vais choisir une architecture MVC, modifier authentification, donc comme j'ai dit, aucune authentification me concernant pour cet exemple-là. Bien entendu, vous pouvez faire un compte, vous pouvez cocher un compte d'utilisateur individuel qui aura pour effet de créer une base de données avec le site en même temps. Donc pour le moment, on n'en a pas besoin, donc architecture MVC, et on n'a pas besoin des tests unitaires pour cet exemple. Donc on crée le projet, Visual Studio va s'occuper de créer le projet pour nous avec les dépendances nécessaires. Voilà, donc Visual Studio a créé notre projet avec l'architecture correspondante à du MVC pour nous. Donc on va le démarrer pour voir le rendu que nous avons pour l'instant. Donc voilà le site par défaut que nous propose Visual Studio, qui est très simple, qui est basé sur l'architecture MVC. Donc je ne vais pas m'étaler sur un développement d'un site internet en ASP.NET plus précisément, mais peut-être que cela fera office d'un autre tutoriel dans le futur. Donc on peut fermer cette page, fermer le serveur web, et fermer cet onglet. Donc maintenant, nous allons devoir installer les dépendances nécessaires pour pouvoir faire un bot pour Discord. Donc heureusement pour nous, nous n'allons pas avoir besoin de faire directement d'utiliser directement l'API REST. Il existe des modules, des extensions qui sont disponibles sur Nugget qui vont nous simplifier grandement le travail. Donc clic droit sur votre projet, gérer les packages Nugget, donc parcourir. Donc je vous invite à écrire Discord. Et on va retrouver donc discord.net et discord.net commande. Donc je vous invite à installer les deux. Installer. Donc ça peut prendre un petit moment en fonction de votre connexion internet là encore. Donc on se retrouve une fois l'installation terminée. Donc une fois discord.net installé, il nous faut installer discord.net.commands. Donc c'est pour pouvoir mettre en place un système de commandes de bot, donc il pourra y répondre par la suite. Donc pareil que précédemment, il suffit de faire installer, et Nugget va s'occuper d'installer pour nous les dépendances nécessaires pour son fonctionnement, comme il l'a fait précédemment pour Discord.net simple. Nous avons donc voilà la deuxième dépendance installée, donc discord.net.commands. Donc maintenant que cela est fait, nous pouvons fermer cet onglet Nugget, nous n'allons plus en avoir besoin. Je vous invite donc à ouvrir le fichier global.asax. Donc c'est ici le point d'entrée de notre application, qui va par la suite démarrer le routeur pour afficher les bonnes pages en fonction de l'adresse web de notre site internet, de lancer MVC, système de création de compte s'il a été activé précédemment, etc., etc. Donc c'est ici que nous allons déclarer notre bot. Pourquoi ici? Simplement pour que celui-ci soit exécuté dès le démarrage de notre site internet et qu'il ne soit pas mélangé avec le code de notre site, que ça se passe en amont, donc c'est le meilleur endroit pour le faire. Donc ici, je vous invite à écrire le code suivant. Nous allons donc instancier une nouvelle classe qui va s'appeler bot, qui n'existe pas encore, donc nous allons la créer, afficher les corrections éventuelles et générer la classe dans un nouveau fichier. Donc un nouveau fichier du nom de bot.cs vient d'être créé, donc je vous invite à rentrer dedans. Donc la classe existe, nous allons donc devoir l'initialiser et connecter notre bot au serveur de Discord pour qu'il puisse par la suite interagir dans le logiciel Discord en lui-même. Donc la première chose à faire, peut-être de créer une variable qui va s'appeler Discord Client, qui va nous permettre, qui fait partie donc du module que d'un des deux modules que nous avons installé précédemment, qui s'appelle de Discord.net. Je vous invite à ajouter l'inclusion, comme ci-dessous. Par la suite, donc, nous allons faire le constructeur de notre classe. Et c'est donc entre ces crochets que nous allons mettre tout le code correspondant aux fonctionnalités de notre bot. Rien de plus, rien de moins. Il n'y aura pas d'autres fonctions ni d'autres méthodes à créer dans la classe par la suite. Donc, nous allons commencer par l'initialiser. Donc, initialisation. Donc nous allons instancier la variable que nous avons créée précédemment. Voilà. Qui va créer donc le pont, qui va faire le pont avec avec le serveur Discord pour communiquer avec lui. J'ai oublié le new devant. Voilà, c'est déjà mieux. Par la suite, nous allons donc configurer le module de commande que nous avons installé.
pour lui dire que notre bot va répondre à des commandes écrites qui seront tapées par l'utilisateur dans le salon. Voilà, il faut inclure discord.commande, bien entendu, pour avoir accès aux fonctionnalités qui en découlent. Et donc maintenant, nous allons simplement configurer ce module. Donc nous allons définir un préfixe. Ce préfixe sera le caractère qui sera affiché, qui permettra d'activer notre bot en fait. Donc cela signifie que si on va dans le Discord, que quand je ferai un point d'interrogation bonjour, étant donné qu'il a un point d'interrogation avant, le bot va se dire ah c'est à moi qu'on parle. Donc après il va pouvoir analyser les mots d'après et voir s'il connaît une réponse ou pas à cette question. Et nous allons aussi autoriser notre bot à, euh, à réagir quand il est mentionné. Donc ça veut dire que à la place de devoir mettre le point d'interrogation, le point d'exclamation, je veux dire, on pourra mettre le citer par exemple superbot bonjour. Et ces deux commandes auront exactement le même effet pour le bot. Il réagira de la même façon. Il dira on m'a cité donc il faut que je réagisse. Petite erreur ici, vu que c'est un caractère, il faut mettre cela. Et voilà, donc là, notre bot sait que quand il y aura un point d'exclamation ou quand son nom sera cité, il devra réagir il devra lire la commande, lire ce qu'il y a écrit après la commande et voir s'il peut faire quelque chose, si cette commande est connue ou non par lui. Donc maintenant on va définir les commandes. Donc pour faire ça, nous allons faire une nouvelle variable, commande. Donc le type, on réutilise la variable que nous avons créée précédemment. On récupère un service et on va vouloir récupérer le service qui correspond aux commandes. Donc commande service pour l'initialiser correctement. Voilà. Nous allons pouvoir utiliser par la suite cette variable pour créer nos commandes. Donc on va créer une commande très simple pour commencer. Commande.create commande. Et maintenant, nous allons mettre le mot-clé qui va suivre le point d'exclamation ou la citation qui va lancer cette commande. Donc par exemple bonjour, celle que nous avons vue précédemment en exemple. Et donc nous allons dire que lors de la création de cette commande, si celle-ci est utilisée, est appelée, le bot devra faire de façon asynchrone, hein, pour ne pas bloquer notre site internet, ça serait bête qu'un utilisateur qui navigue sur notre site soit bloqué, car notre bot est en train de réfléchir ou de répondre à un utilisateur sur Discord. Donc tout notre bot s'exécutera de façon asynchrone à côté de notre site internet, bien entendu. Donc on récupère le paramètre et voilà. Et donc c'est entre ces crochets, là encore, que nous allons donc exécuter un code, le code que va exécuter notre bot quand bonjour lui sera envoyé. Donc pour ce faire, encore de façon asynchrone, hein, je précise, nous allons lui dire de répondre, d'écrire dans le Discord, sur le salon où la commande a été effectuée. C'est pour ça qu'on utilise .channel.sendMessage. Donc ça correspond aux plusieurs informations que récupère notre bot lorsqu'une commande est effectuée. Quand bonjour sera effectué, il va récupérer plusieurs informations, donc le nom de la personne qui a effectué la commande, le nom dans quel channel cette commande a été effectuée, donc ce qu'on fait là, .channel, donc on récupère le salon dans lequel a été fait la commande, donc ici général, ou ça pourrait être salon tout court, par exemple, donc il récupère le nom en quel salon cette commande a été effectuée pour pouvoir répondre dans ce salon, pour pas répondre sur un autre salon. Par exemple, si une personne a fait une commande dans un salon administratif, que le robot ne réponde pas dans le général, par exemple. Et donc on dit qu'on veut envoyer un message, et le message va être par exemple bonjour, bonjour, et on va mettre le nom de l'utilisateur qui a fait la commande, donc e.user par exemple, donc ça permet de récupérer le nom de l'utilisateur qui a fait la commande, donc on va mettre un point d'exclamation pour faire joli, tout faire joli, donc voilà, donc avec cette configuration là, notre bot, quand on lui dira bonjour,
il répondra bonjour et en récupérant le nom de l'utilisateur qui a effectué cette commande et l'enverra bon, dans le bon salon. Et répondra dans le bon salon correspondant. Donc, bon, nous avons fait une commande très simple. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que notre bot puisse se connecter à Discord et donc être affiché connecté sur le Discord pour un utilisateur pour qu'on puisse lui envoyer des commandes. Nous allons faire ça maintenant. Nous allons travailler sur l'étape de connexion. Pour éviter que le site soit encore bloqué, pour pas que le site soit bloqué à cause de l'utilisation du chat, du bot, du fonctionnement du bot, il va falloir faire là encore les opérations de façon asynchrone. Donc pas de task manager, non, c'est méchant Visual Studio. Run. Voilà, donc là on va lui dire qu'on veut effectuer ça de façon asynchrone, comme on l'a dit, pour pas bloquer notre site internet, notre site en général. Il va falloir inclure la dépendance nécessaire, qui va permettre de faire du trading, donc travailler en parallèle. Ici, on va fermer. Et donc, entre ces lignes de code, on va devoir faire un discord .connect avec, entre parenthèses, le token de notre bot, puis indiquer par la suite que nous allons que le token type c'est égal à un bot et pas un utilisateur, pour que Discord sache bien que c'est un bot qui se connecte à lui et non pas un utilisateur lambda. Donc le token, pour le récupérer, il faut revenir sur la page de votre application et vous allez le retrouver ici. Click to reveal pour afficher le token à utiliser. Donc je vous invite à faire un copier et à le coller ici, ce qui va permettre donc à notre bot de se connecter simplement à notre salon. Donc à partir de là, avec ce code là, normalement notre bot peut se connecter à notre Discord. Donc on va faire une petite parenthèse rapide. Par exemple, on peut plusieurs paramètres, comme par exemple changer le statut de notre bot. Donc c'est plusieurs couleurs que ça change sur Discord, donc occupé, absent, connecté ou non connecté, simplement. Ou set game, donc choisir le nom du jeu qu'il est en train de jouer. Donc c'est pas vraiment le nom qu'il veut jouer, mais ça permet d'afficher des informations en dessous de son pseudo. Donc on peut dire par exemple blog-programmeur, par exemple. Donc ça affichera blog-programmeur en dessous du nom de notre bot. Donc avec ce code simple et court, on va pouvoir mettre en ligne, faire fonctionner notre bot. Donc je vous invite à lancer votre application en local. Voilà, donc notre site internet est bien démarré correctement, donc ça veut dire que notre bot est lui aussi démarré normalement. Donc maintenant on peut aller sur Discord, et là, comme par magie, notre bot, Superbot, est connecté. Nous l'avons démarré en local, donc notre application communique au serveur Discord, qui du coup permet à notre bot de fonctionner dans notre salon de Discord. Donc maintenant, si on fait la commande bonjour, notre bot nous répond bonjour brouille, avec à côté notre identifiant. Et bien entendu, la commande, comme on a dit que si le bot était cité précédemment, cela avait le même effet que le point d'exclamation, un @superbot bonjour, et permettra de réveiller notre bot et qu'il se dise on me parle, je regarde la commande, je connais, je réponds. Donc nous avons donc vu dans cette vidéo comment réaliser un bot simple qui permet de répondre à une commande très simple, une seule, bonjour, qui ne prend pas de paramètres. Donc nous allons voir dans une autre vidéo comment faire en sorte que notre bot puisse répondre à des commandes un peu plus complexes, donc avec des paramètres, par exemple recherche bloc-programmeur, et après faire en sorte que le bot par exemple recherche pas sur YouTube, grâce à l'API YouTube, les vidéos de la chaîne YouTube de bloc-programmeur, qui recherche ou alors sur un moteur de recherche Google ou Bing plusieurs résultats, ou alors même, ce qui est le plus intéressant dans le futur, qu'il recherche dans la base de données de votre site internet par exemple, si c'est de l'actualité, qui recherche les derniers articles que vous avez mis en ligne, qui utilise le système de recherche de votre site que vous avez développé en piochant dans votre base de données, ce qui permet de le rendre plus interactif et plus vivant, et plus utile surtout. Bien entendu, le bot pourra aussi effectuer des commandes administrateurs pour les admins pour simplifier l'administration, donc une commande pour vider un salon, une commande pour
bannir un utilisateur par exemple, ou encore par exemple jouer de la musique dans un salon vocal. Ce qui est réalisable à partir d'un fichier MP3 qui pourra être streamé de votre site jusqu'à Discord qui va le renvoyer à tous les utilisateurs qui seraient présents dans le salon vocal. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos présentes sur Blog-Programmeur, à vous rendre sur le site internet. L'adresse est présente dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez rester au courant, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien est là aussi dans la description de la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.